expérience, hein? Bienvenue dans le laboratoire de chimie. J'espère que vous avez apprécié l'expérience que vous venez de voir. Si vous avez été chanceux, votre enseignant a pu la faire devant vous. Et si vous êtes moins chanceux, vous venez de la voir sur vidéo de l'Internet. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est une réaction très explosive, très violente, entre le peroxyde d'hydrogène et la levure. Dans l'expérience que vous venez de voir, le peroxyde d'hydrogène était très concentré. C'était du peroxyde à 30 %. Ici, j'ai devant moi du peroxyde à 3 %. C'est le peroxyde qu'on trouve dans les pharmacies ou à l'épicerie. C'est celui qu'on utilise, qu'on est habitué d'utiliser. Je vais refaire l'expérience avec vous, mais à plus petite échelle. Donc la réaction va être plus douce, plus lente, et on va pouvoir décortiquer étape par étape pour bien comprendre ce qui s'est produit. Si vous voulez bien, on va commencer. Donc, ce qu'on avait dans l'Erlenmeyer ici, c'était du peroxyde d'hydrogène. J'en ai mesuré déjà 25 ml que je vais mettre dans un ballon. Donc je verse 25 ml de mon peroxyde d'hydrogène 3 %. On est dans un laboratoire de chimie, c'est probablement un de vos premiers laboratoires de chimie. Et une chose très importante à se rappeler, toujours porter ses lunettes de sécurité. En fait, spécialement quand on utilise du peroxyde d'hydrogène, parce que si on a vu ce que ça donne sur les levures, on ne veut pas qu'ils se reproduisent la même chose dans nos yeux. Donc on met les lunettes et je porte les gants aussi. Donc, je refais devant vous l'expérience à plus petite échelle. Je reprends, j'ai ici 25 ml de peroxyde d'hydrogène, donc un peu moins que ce que vous avez vu, et aussi moins concentré. Je le verse dans mon ballon. Comme ça ici. Dans l'expérience que vous avez vue, on avait mis aussi du savon à vaisselle ainsi que du colorant alimentaire, et j'en utiliserai pas ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était juste pour faire de la mousse. Donc c'était pour qu'on puisse observer vraiment le dégagement gazeux puis qu'on puisse le voir d'une couleur spécifique, mais le savon à vaisselle ou le colorant ne participait pas à la réaction. C'était juste pour l'effet, pour l'apparence. Donc j'en mettrai pas ici. Ce que je vais mettre par contre, c'est de la levure. Ça, j'en ai absolument besoin. Donc je prends ma levure. C'est de la levure comme on achète à l'épicerie, de la levure à pain, levure à lever rapide. En fait, les levures, c'est quoi? Ce sont des organismes unicellulaires, des cellules. Un peu comme les bactéries sont des cellules, les levures sont aussi des cellules. C'est dans la famille des mycètes, des champignons. Et les levures, donc, ce sont des organismes vivants. Et à l'intérieur d'elles, elles ont ce qu'on appelle des enzymes. Donc, toutes les cellules vivantes ont à l'intérieur d'elles des enzymes. Et les enzymes, c'est quoi? Ce sont des molécules qui vont accélérer des réactions chimiques. Donc, dans ce cas-ci, l'enzyme dans la levure qui nous intéresse, c'est celle qu'on appelle la catalase. Quand je vais verser ma levure dans mon peroxyde d'hydrogène, en fait, c'est la catalase qui va agir sur le peroxyde d'hydrogène pour l'hydrolyser et donner lieu à la réaction. Je prends ici, j'ai préparé environ une quinzaine de millilitres de levure. Et si vous observez, je ne l'ai pas dilué dans l'eau, ça fonctionne quand même. Dans la vidéo que vous aviez vue, on l'avait dilué. Et là, vous vous demandez peut-être ce que je suis en train de faire. Ce que je suis en train de faire, j'ai déposé un ballon. Vous voyez, il est vide pour l'instant. Et je vais brasser un peu ma réaction. Ce que vous avez vu tout à l'heure, c'était un dégagement très violent de gaz. Ici, si on s'approche, vous allez voir que j'ai aussi, vous voyez la présence de petites bulles comme ça. Ça, c'est la même réaction, mais qui a lieu plus doucement. Donc, les bulles ne sont pas aussi vives, ne sont pas aussi violentes, mais il y a quand même la même réaction qui a lieu plus lentement. Et pourquoi j'ai mis le ballon rouge? En fait, c'est pour récupérer le gaz qui se produit lors de la réaction. On peut regarder la réaction, si vous voulez bien, en détail, en commençant par cette molécule-ci. Cette molécule-ci, c'est ma molécule de peroxyde d'hydrogène. Peroxyde, 2 oxygènes liés à 2 hydrogènes. Ce que ça fait, la catalase, c'est que ça va aller
prendre notre molécule de peroxyde d'hydrogène, qui est, soit dit en passant, très réactive. Une molécule comme ça, les deux oxygènes très près l'un de l'autre, c'est très réactif, ça l'attaque. Et c'est pour ça qu'on l'utilise entre autres comme désinfectant quand on a des plaies, parce que ça va aller attaquer les bactéries ou autres. Donc, on ne veut pas ça dans notre corps. Ce que l'enzyme va faire, c'est qu'elle va défaire la molécule en ses constituants et elle va les constituants vont ensuite se réassembler pour former de nouvelles molécules. Donc, si on regarde la réaction, on a au départ, ça ici c'est une réaction chimique, donc une schématisation de la réaction chimique. On a au départ mes deux molécules de H2O2, qui est mon peroxyde d'hydrogène. À votre gauche, c'est ce qu'on appelle les réactifs, c'est ce qu'on a avant la réaction, ce qu'on fait réagir. Sous l'action de l'enzyme qui est la catalase que l'on trouve dans la levure, les deux molécules de H2O2 vont se dissocier, vont se défaire, s'hydrolyser, et vont se réassembler. Se réassembler comment? En oxygène gazeux et en H2O. H2O qui est molécule d'eau. Si vous êtes bien observateur, vous avez remarqué qu'il y a 4 atomes d'hydrogène et 4 atomes d'oxygène du côté des réactifs et autant d'atomes d'hydrogène et d'oxygène du côté des produits. Et ça, c'est normal. Dans toute bonne réaction de chimie, les réactifs et les produits sont toujours balancés. Si on veut schématiser maintenant la réaction sous forme d'équation chimique, parce que souvent dans les livres de chimie, c'est ça qu'on va voir, on peut le représenter de cette façon-ci. Donc, j'ai 2 H2O2, qui est ma molécule de peroxyde d'hydrogène, aqueux. Le aqueux veut dire aqueux, c'est pour dire qu'il est dilué dans l'eau. Il réagit sous l'effet de l'enzyme qui est la catalase pour donner de l'oxygène gazeux et 2 molécules, 2 parce que j'en ai 2 ici, 2 molécules de H2O, de l'eau liquide. D'après vous, qu'est-ce que j'ai récupéré ici dans mon ballon? C'est l'oxygène gazeux. Donc l'oxygène gazeux, c'est ça qui s'est libéré, dans ce cas-ci lentement, relativement lentement, c'est quand même assez réactif. Et dans le cas du peroxyde du concentré de façon très vive, c'était l'oxygène gazeux. Donc la mousse que vous avez vue, c'était en fait des bulles d'oxygène. Et le H2O liquide, c'est l'eau qui a été libérée. Et sous l'action, en fait, quand on touche ici le mélange réactionnel, c'est très chaud. Ça libère de la chaleur, c'est une réaction qu'on appelle exothermique. Et sous l'effet de la chaleur, l'eau va faire de la vapeur. Et c'était ça la vapeur que vous avez vue dans la vidéo ou en vrai si vous êtes assez chanceux pour l'avoir vu. C'était une petite introduction aux réactions chimiques. J'espère que vous avez apprécié et à bientôt.